Donc, je suis Sophie Texier, formatrice IFC depuis 3 ans maintenant. Des matières de communication générale, culture de la communication, activité de la communication, puis après des choses beaucoup plus spécifiques de type relations presse, stratégie de communication, et enfin pour les bacs plus 4, on va être sur de l'accompagnement en mémoire et du tutorat. Depuis la rentrée de septembre, j'avais déjà mis en place les cours de façon à leur donner des ressources. La difficulté aujourd'hui, c'est qu'il a fallu faire très vite tous les cours, mais la réflexion autour de la façon dont il fallait préparer les cours était déjà en place. J'avais déjà tout numérisé, c'était quelque chose qui était déjà rodé. Alors, je dépose des cours, des exemples beaucoup, parce qu'en communication, c'est intéressant de leur donner des exemples. Par exemple, je vais leur parler d'une publicité. Donc là, on est dans un cours de culture de communication. Donc en première partie, ils vont avoir le cours que je leur ai présenté en visio. Ensuite, je leur ai mis à disposition 2 exemples. Donc quand ils cliquent dessus, ils vont avoir la fiche méthode. Et sur le lien, quand ils cliquent, ils vont pouvoir avoir accès à la publicité complète. Et ensuite, je leur ai mis 2 liens de dépôt puisqu'ils avaient 2 travaux à faire. Moi, j'aime bien donner les consignes de façon audio. Ils n'ont pas à lire et puis ils nous entendent et je pense que ça peut être rassurant. Donc là, je leur avais donné quelques consignes. Bonjour à tous. Aujourd'hui, vous allez travailler sur le BTS blanc de culture de la communication. J'essaie de parler le plus normalement possible, comme en cours, en fait. Un des avantages de la plateforme, c'est de pouvoir horodater la remise des travaux. Et pour avoir un suivi régulier, notamment avec les mémoires, on avait mis en place ces liens de dépôt réguliers. Donc quand j'ai pris mes BTS première année, les micros étaient tous allumés, en silencieux, ils lèvent la main, etc. Globalement, ils ont envie de bien faire, ils ont envie de continuer. Alors c'est très intéressant parce qu'on retrouve les mêmes comportements. Il y a toujours le petit rigolo de la classe va toujours faire sa petite blague. Quand je les ai fait passer à l'oral sur des présentations, ils ont bien trouvé la petite icône pour applaudir, donc ils s'applaudissent. Le plus dur pour nous, c'est le manque de feedback. Moi, j'ai des matières où il faut beaucoup que je parle aux étudiants, que je vois, je pose beaucoup de questions du style « Vous avez compris? Oui, ça va ?» Et là, pour le coup, il n'y a personne, je suis seule devant mon écran. Par contre, ce qui est très amusant, c'est qu'à un moment donné, j'ai repris mes cours sans rallumer la caméra. Ils m'ont dit « Mais madame, mettez votre caméra parce qu'on a besoin de vous voir, on a besoin de savoir que c'est bien vous. » Et ils aiment avoir la présence du prof et ça a quelque chose de rassurant pour eux. Oui. Donc je pense que c'est important pour les étudiants de savoir que je suis là, qu'on peut s'appeler, qu'on peut se voir pour garder du lien. Mais j'ai eu une nouvelle classe que je n'avais jamais eue. Et là, effectivement, c'est un peu déstabilisant puisqu'on parle à des étudiants qu'on n'a jamais vus, qu'on ne connaît pas. Mais bon, ça s'est bien passé et il me tarde de les voir pour de vrai.